Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui est un grand jour puisque je déclare officiellement ouverte ma série concernant les calendriers de l'Avent. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas tout à fait vrai puisque j'ai déjà mis en ligne mon récap de tous les calendriers de l'Avent 2023. Si vous l'avez loupé, je vous laisserai bien sûr cette vidéo directement en barre d'infos, mais aujourd'hui je commence mes vidéos dédiées à chacun de ces coffrets. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui on va s'attaquer à un coffret qui est chaque année très attendu. Il s'agit du calendrier de l'Avent multimarque Sephora Favorites. Alors voici comment il se présente. Sachez que ce coffret vient d'être lancé en avant-première sur l'e-shop de Sephora, je vous laisserai également le lien directement dans la barre d'infos. Il est proposé au tarif de 149,90 € pour une valeur réelle annoncée équivalente à 420 €. Il s'agit cette année d'une grosse boîte sur laquelle on retrouve évidemment l'identité graphique de Sephora et il suffit d'ouvrir ce couvercle pour découvrir les cases qui s'y cachent. Donc eh bien écoutez, j'imagine que c'est la partie que vous attendez avec le plus d'impatience, donc on passe tout de suite à l'unboxing. Je commence évidemment par la première case. J'ai hâte de voir quelle est la sélection de produits de cette année et quelles marques exclues ils ont glissé dans ce calendrier de l'Avent. Oh, mais ça commence très bien. Il s'agit d'une mini palette Natasha Denona, donc la déclinaison Love Palette. C'est un format qui n'est pas proposé à la vente, qui a dû être développé spécialement pour ce calendrier, puisque vous savez peut-être que chez Natasha Denona, il existe en effet des palettes plus compactes qui contiennent 5 fards à paupières, mais là il s'agit d'une sélection de 3 couleurs. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On retrouve ici 2 fards mat ainsi qu'un fard satiné. Case numéro 2. Alors il s'agit d'un produit de soin de la marque The Inkey List et c'est apparemment le baume nettoyant qui fait aussi office de démaquillant. Voici comment il se présente. Il s'agit d'un format qui fait 50 ml. Case numéro 3. C'est vraiment mignon, j'ai cru qu'il s'agissait d'un fard à paupières, mais vu la teinte Orgasm, je pense que c'est plutôt un mini blush de chez NARS. Donc là pour le coup, c'est vraiment un format voyage, une petite miniature, mais pour découvrir cette teinte, écoutez, c'est pas mal, c'est plutôt très mignon et pour le coup c'est très compact, donc facile à embarquer en week-end. Case numéro 4, il s'agit de la première qui n'est pas chromée, c'est plus facile à vous montrer. Un vernis, yes, manucuriste. Alors vous le savez peut-être déjà, c'est ma marque de vernis préférée et alors cette teinte est sublime. C'est la teinte Dark Pansy dans leur gamme Green qui est une gamme de vernis classique. Regardez-moi cette couleur, c'est magnifique. C'est un rouge bordeaux hyper profond. J'adore porter ce genre de couleur pendant l'automne-hiver. Donc ça c'est canon et c'est évidemment un format vente. La case numéro 5 est plus large mais assez légère. Ah, ce sont je crois des patchs pour le contour des yeux, exactement. Je reconnais la marque Patchology. Donc on a 2 références qui se sont glissées dans le calendrier de l'Avent. Celle-ci m'a l'air d'être rafraîchissante et celle-ci aussi. En fait on ne retrouve pas les mêmes actifs dans ces 2 déclinaisons, mais le principe est le même. Petit conseil, glissez ces patchs dans votre frigo avant de vous en servir, c'est encore plus agréable, ça permet vraiment de faire dégonfler la zone du contour de l'œil. Case numéro 6, un rouge à lèvres de la marque RMS Beauty. Donc c'est ici la teinte Passion Lane qui est très jolie, c'est un rose nude comme ça. Je vais vous proposer un petit swatch pour que vous puissiez voir son rendu. C'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est plutôt un baume teinté parce que comme vous pourrez le voir, la pigmentation est très légère. Ça permet en effet de déposer une petite teinte sur les lèvres, mais j'ai l'impression que c'est surtout un produit émollient et hydratant. On continue avec la numéro 7. Il s'agit du mascara Size Up de Sephora que je connais très bien puisque je m'en suis longtemps servi dans sa version waterproof. Alors c'est ici la déclinaison Ultra Black, c'est un mascara qui est très joli, qui permet d'allonger et d'apporter beaucoup de volume. Case numéro 8, ça ressemble à une miniature de parfum et j'avais raison, c'est la référence Good Girl Blush de Carolina Herrera et ça vous rappellera peut-être des souvenirs parce qu'on l'a découvert ensemble sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais mettre cette miniature de côté pour le grand concours que j'organise à la fin de ma série calendrier de l'Avent. C'est vraiment devenu une tradition sur la chaîne puisque j'ai déjà le full size de ce parfum. En tout cas c'est une jolie miniature qui est très mignonne, qui fait 7 ml. Case numéro 9, ça sent le traditionnel crayon qu'on retrouve dans chaque calendrier de l'Avent. Et oui, j'avais raison. Alors par contre là je me plains pas du tout. Déjà parce que ce n'est pas une référence noire, c'est la teinte bronze qui est proposée ici. Mais en plus c'est un crayon dans la gamme Aqua Resist de chez Make Up For Ever. Et ces crayons sont géniaux, ils tiennent très bien. Donc ça c'est plutôt top, c'est également un format vente. Alors il va falloir que j'arrive à retirer le plastique pour pouvoir vous montrer sa couleur. Oh, il a l'air trop beau, j'ai l'impression que c'est une teinte métallique. Alors c'est malheureusement moins lumineux sur la peau. On dirait un peu un mélange entre un
brun et une couleur taupe assez foncée. Mais selon l'orientation de la lumière, on peut quand même voir de petits reflets dorés à l'intérieur. Case numéro 10. De nouveau un produit de soin. Yes, j'ai l'impression c'était oula, un petit peu plus lourd. Alors il y a deux surprises dans cette case. Tout d'abord une pierre de gua sha Sephora et ensuite le masque peau neuve de la marque Seasonly qui permet d'illuminer et de nourrir la peau. C'est une miniature qui fait 15 ml. Case numéro 11, un produit Lanolips. Je trouve que c'est une super marque pour bien nourrir et réparer les lèvres, mais malheureusement, vous le savez peut-être déjà, je déteste par-dessus tout la noix de coco et il s'agit ici de leur baume dans la déclinaison à la noix de coco, donc pareil je vais le mettre de côté parce que quelqu'un en profitera bien mieux que moi. Vraiment la noix de coco, je peux passer au-dessus de mes forces. Case numéro 12, ça y est, on est venu à bout du premier plateau. Oh, ça c'est plutôt cool, il s'agit de l'eyeliner liquide de la marque Rare Beauty en format vente. Et si vous ne l'avez jamais vu, voici à quoi le feutre ressemble. Je continue avec la petite case numéro 13. Ouh, un produit Laneige, yes. Alors c'est le produit iconique chez Laneige, il s'agit du Lip Sleeping Mask dans la déclinaison fruits rouges, qui est l'un des parfums qui existe, il me semble, depuis toujours, et qui sent délicieusement bon d'ailleurs. Case numéro 14. Mais ça c'est plutôt cool, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on retrouve un produit de la marque Dermalogica dans un coffret, c'est toujours le Daily Microfoliant, alors que là, ils ont opté pour une autre référence que je ne connais pas encore, qui est le Daily Milk Foliant. Donc c'est en fait une poudre exfoliante calmante cette fois-ci à base d'avoine. Et ben ça, je dois vous avouer que je suis très intriguée, ça devrait plutôt plaire à ma peau sensible. On passe à la case numéro 15. Je profite de la sieste de notre petit chien pour vous filmer cette vidéo. J'ai peur qu'il se réveille en plein milieu et que je puisse pas terminer, alors j'essaie de me dépêcher. On retrouve ici le Benetint de Benefit. Alors j'ai l'impression qu'il s'agit d'une miniature, mais c'est franchement une très jolie miniature. La case numéro 16 est plus lourde que les autres et j'ai l'impression qu'elle est bien remplie parce que ça bouge même pas là-dedans. Ça sent bon, ça sent un peu le savon. Je crois que c'est une bougie et je crois d'ailleurs reconnaître le parfum. Yes! Alors une bougie de la marque Neom dont je vous parle depuis quelques années. J'ai l'impression que je glisse ces bougies dans mes recommandations de cadeaux lorsque la fin de l'année approche et ce depuis quelques années déjà. Je les trouve extra, elles sont hyper agréables en fait. On sent ces parfums, on ferme les yeux et on a l'impression d'être au spa. Case numéro 17. Ah, un produit de la marque Christophe Robin qui est très populaire. Il s'agit d'un gommage purifiant pour le cuir chevelu. Donc c'est le scrub lavant purifiant au sel marin. Et c'est de nouveau une miniature qui fait 40 ml, c'était écrit juste devant. Case numéro 18. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un produit Drunk Elephant. Donc c'est la crème au polypeptide. Pareil, c'est un format miniature qui fait 15 ml. Case numéro 19, le traditionnel rouge velouté sans transfert de Sephora dans la teinte Always Red, qui est évidemment la teinte rouge de la collection. Alors ça, je dois vous avouer que j'aimerais bien qu'il change un petit peu parce que j'ai quand même la sensation qu'on le retrouve chaque année dans le calendrier de l'Avent. Alors certes, c'est un produit qui est très utile et la formule est plutôt très chouette parce que c'est en effet un rouge à lèvres qui ne se transfère pas. Donc surtout pour les fêtes de fin d'année et pendant l'hiver, c'est sympa de pouvoir s'en servir. Mais si on rachète le calendrier chaque année, eh bien on a un peu la sensation d'avoir un doublon qui se répète. Oh là là, c'est en train de se vider derrière moi, donc je passe à la case numéro 20. Un produit de la marque Bioma, il s'agit du sérum clarifiant à base de 3 céramides, de PHA et de zinc qui se présente comme ceci. Et d'ailleurs je pense que c'est un full size parce qu'il fait 30 ml. On passe à la case numéro 21. Je me disais bien que ça sentait Rituals dans cette boîte. Donc il s'agit ici de la crème corps dans un format 70 ml et c'est The Ritual of Mare qui se présente comme ceci et c'est fou. Les produits Rituals sentent à travers le packaging. Case numéro 22. Ouh, mais alors ça c'est une très belle case et ça tombe bien, je voulais le tester. Il s'agit du mascara One Coat Wow de chez Huda Beauty et c'est aussi un full size. Bah écoutez, j'ai vraiment hâte de me pencher sur son cas. Je l'ouvre parce que franchement j'arrive à la fin de mon mascara actuel, donc je le testerai dès demain matin. C'est une brosse en picoplastique. Je suis généralement pas hyper fan des brosses en picoplastique, mais j'ai eu de belles surprises dans cette catégorie-là cette année, donc je suis un peu moins réticente à l'idée d'en tester. J'espère que ces petits picots ne piquent pas la muqueuse, vous savez, lors de l'application, parce que je suis porteuse de lentilles et j'ai des yeux très sensibles, mais ça m'a l'air d'être pas mal parce que j'ai l'impression quand même qu'ils sont un petit peu flexibles, donc bien écoutez, je vous en donnerai des nouvelles. Avant, dernière case, évidemment la numéro 23.
Une autre référence très chouette, il s'agit de l'huile capillaire de la marque Gisou qu'on retrouve ici dans un format qui fait 20 ml. Donc c'est une jolie miniature. J'ai un flacon full size de ce produit dans ma salle de bain et ça fait des mois que je m'en sers. Il descend vraiment tout doucement parce qu'il en faut pas beaucoup, ça permet évidemment de nourrir les longueurs et de faire briller les cheveux. C'est une huile qui est infusée au miel. Et enfin, je vais clôturer cette vidéo avec la dernière case qui est évidemment la numéro 24. J'espère que ça va être une jolie case. Ouh, ça pareil, je pense que ça devrait faire des heureux. Il s'agit d'une mini palette Glam to Go de chez Anastasia Beverly Hills. Donc celle-ci en plus, je ne l'ai pas dans ma collection, donc ça va être une découverte pour moi aussi. Elle est très jolie. Si vous aimez les sous-tons un peu mauve, assez froids, je pense qu'elle devrait vous faire très plaisir. Il y a également un miroir et donc une sélection de 8 fards à paupières. Et franchement, celui-ci a l'air particulièrement joli pour créer un petit effet fumé ou un peu smoky sur la paupière. Et il y a également de jolies teintes mates pour le quotidien. Et bien voilà, cette vidéo dédiée au calendrier de l'Avent multimarque qui est proposé par Sephora cette année est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu vous être utile. Maintenant, j'attends vos retours en commentaire ci-dessous. Dites-moi si ce coffret vous plaît, si vous comptez craquer. Personnellement, je trouve qu'il s'agit d'un très joli calendrier qui est assez équilibré puisqu'on y retrouve du maquillage, du soin et également des produits capillaires et évidemment certaines marques qui sont disponibles en exclusivité chez Sephora. Mais c'est avant tout un coffret qui permet de faire plein de découvertes et qui permet de tester plein de références. Donc j'attends de vous lire, j'ai hâte d'échanger avec vous dans les commentaires. Comme je vous le disais, vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les infos que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!